que la spiritualité donne beaucoup d'argent par le fait, l'escroquerie, il entre là. Alors, ce qu'on peut noter de prime abord, c'est que... Par rapport à cet exemple d'abord. Oui, par rapport à cet exemple d'abord, ce qu'on peut noter de prime abord, c'est que j'aime toujours dire que ce n'est pas parce que 9 personnes se disent font des bêtises que la bêtise est une vertu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, nous vivons dans une société, par rapport à cet exemple, où des gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ce que d'autres personnes ont appelé des imposteurs ou l'imposture. Et ces imposteurs ou l'imposture est tellement devenu l'étalon de la société que ça fait en sorte que ceux qui nous écoutent et ceux qui observent la société ont fini par croire que ce sont eux des véritables spiritualistes. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que nous vivons dans une société, monsieur Nathan, où en réalité, ceux qui font dans le faux, les arnaqueurs, les usurpateurs, sont plus nombreux que ceux qui font dans le vrai. C'est-à-dire que les faux spiritualistes sont tellement nombreux qu'ils étouffent la présence de la poignée de spiritualistes qui exercent réellement la spiritualité. Or, comme la société est donc constituée de telle sorte que plus vous faites du bruit et plus les gens ont l'impression que ce que vous dites est bien, ça fait que la société pense que ces usurpateurs ou ces imposteurs sont donc des bons. C'est pourquoi dans l'exemple que vous avez mis en exergue, on va se retrouver avec des prêtres, je ne sais pas lesquels c'est, mais moi j'en connais. Il y a des prêtres qui justement, on va dire comme ça, dans leur spiritualité sont un peu édulcorés, c'est-à-dire tordus. Je préfère le dire comme ça. Je voudrais recadrer. Quelqu'un arrive ici comme journaliste, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, et comme il voit que la spiritualité donne beaucoup d'argent, il se fond dans la spiritualité et devient subitement un mystique, un traditionnaliste, oui, un maître. C'est un imposteur. C'est un imposteur, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il vient. Il trouve, on va dire, des initiés, pour reprendre cette expression, ou des maîtres spirituels. Il les trouve. Et comme lui, il les observe de l'extérieur, il a l'impression, en les observant, que c'est facile, que c'est le gain rapide et que c'est le moyen le plus simple, on va dire comme ça, d'appâter le peuple. Il s'introduit dans les rangs de ces maîtres spirituels et il s'autoproclame lui-même maître spirituel et le peuple commence à l'écouter. Et donc, il profite, on va dire comme ça, de ce tic qu'il s'est auto-octroyé pour commencer à spolier, à plumer le peuple et à vider les gens de leur compte bancaire. Ça pose problème parce qu'effectivement, à partir de ce moment, l'exemple que vous mettez en exergue prouve qu'ils sont plus des imposteurs qui sont à la recherche du gain. Nous ne sommes pas en train de dire que dans la spiritualité, il n'y aurait pas un prix à payer. Mais ce que nous disons, c'est que ceux qui sont à la recherche du gain ne vont mettre que le gain en avant. Et le gain pour eux va devenir quelque chose de prioritaire, va devenir la seule chose qu'ils vont mettre et présenter au peuple pour leur faire comprendre que s'il n'y a pas une certaine somme d'argent ici, je n'agis pas, je ne ferai rien, les esprits entre guillemets, ou Dieu ne pourra pas exaucer vos prières. Ce sont donc des imposteurs et c'est la preuve ici qu'ils font passer la spiritualité sous une autre forme, ça devient un commerce et ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité telle que nous la présentons et la définissons sur ce plan.